Et l'on rejoint tout de suite Jean-Marie Théodat, maître de conférence à la Sorbonne et spécialiste d'Haïti. Bonjour, merci d'être avec nous. Les gangs armés qui terrorisent Haïti ont causé la mort de 2500 personnes depuis le 1er janvier, un chiffre effroyable qui a fortement augmenté. Comment l'expliquer ? C'est un constat macabre qui nous met face à une faillite d'un État que l'on a abandonné et qui est aujourd'hui totalement incapable de faire face à ses responsabilités régaliennes. Excusez-moi, je suis tellement troublé, tellement attristé par les images que vous diffusez que j'en ai le souffle presque coupé. Nous sommes en Haïti véritablement pris en otage d'abord par un pouvoir irresponsable qui n'a ni la légitimité ni les moyens matériels de faire le travail minimal qui est d'assurer la sécurité de la population, porte indirectement la responsabilité de cette dérive. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est aussi le signe de la dérive on va dire, de la fonction sacerdotale qui aujourd'hui est occupée par des pasteurs qui sont en fait des apprentis sorciers qui mettent en danger la vie des populations avec en plus derrière des intentions, je dirais, lucrative, parce que comme vous venez de le signaler tout à l'heure, les fidèles qui sont tombés sous les balles des bandits portaient un tricot qui a été vendu pour la somme de 7 dollars. Je rappelle que 65% des Haïtiens vivent avec moins de 2 dollars par jour, c'est-à-dire c'est l'équivalent de pratiquement 3 journées de travail, 3 journées de vie qui sont ainsi sacrifiées. Et je trouve ça particulièrement macabre de devoir payer pour après se retrouver dans l'enfer de Canaan. Et face à cette situation dramatique, le secrétaire général de l'ONU, Méhout, a proposé une nouvelle fois l'envoi d'une force internationale en Haïti. Selon vous, est-ce la bonne solution ? L'idée d'une intervention étrangère court, on va dire, les ambassades depuis plusieurs années et les échos se font de plus en plus incessants aujourd'hui et nous sommes les premiers conscients du besoin d'une intervention étrangère pour pouvoir nous aider à nous débarrasser de ces bandits. Mais la véritable question, la question de fond, c'est de savoir quelle communauté étrangère, à qui faire confiance dans un pays où, historiquement, nous avons été traités comme véritablement des chiens par la communauté internationale. Il a fallu longtemps pour que notre indépendance soit reconnue par les différentes nations. Et l'avant-dernier président, enfin le dernier président des États-Unis, pour ne pas le citer, a traité de ce pays de termes tellement insultants que les Haïtiens ont le sentiment d'être non seulement incompris, mais mal aimés par la communauté internationale. Et quand on rappelle l'expérience de 2004-2017 pendant laquelle la MINUSTAH, qui est une force d'intervention de l'ONU, a essayé de participer à la reconstruction de l'État haïtien, l'échec de cette expérience ponctuée par une épidémie de choléra qui a laissé plus de 20 000 morts sur le carreau, en absence de toute excuse adressée aux parents des victimes, tout cela a laissé des traces qui font que les Haïtiens sont, comme nous disons, pintades par rapport à la perspective d'une intervention étrangère. Donc c'est pour cela que je pense que la communauté internationale doit prendre langue avec la société civile haïtienne, avec les responsables politiques qui sont honnêtes, et j'en connais, et qui sont prêts à participer à une table de discussion pour que cette intervention, si intervention il y a, se fasse, un, avec les bons partenaires qui inspirent confiance au peuple haïtien, et deux, que l'on ait un plan de résolution de conflits durable, parce que ce n'est pas la première fois que la communauté internationale intervient en Haïti, et nous ne voudrions pas que ce soit une énième intervention. On voudrait que ce soit vraiment quelque chose de construit, de conçu, avec les responsables haïtiens responsables pour pouvoir trouver des résultats durables et sortir ce peuple de la misère qui n'a que trop duré. Alors vous en avez parlé tout à l'heure, il y a aussi le problème de la classe politique accusée régulièrement de corruption. Est-ce que la classe politique peut changer ? Alors, quand nous disons la classe politique, il faut faire un distinguo entre ceux qui sont
aux commandes et ce que l'on pourrait appeler une opposition démocratique. Cette opposition démocratique est pour le moment éparpillée à travers le monde parce que beaucoup d'entre nous, quand je dis nous, je m'inclus dedans, avons dû fuir le pays pour trouver refuge ailleurs, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Nous sommes très nombreux à attendre le moment de ce retour pour participer à la reconstruction de notre patrie, mais ce retour n'est pas possible tant que justement le pays est pris en otage par des gangsters finalement, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, et que ceux-ci ne sont pas véritablement à la hauteur de la tâche historique qui est de relever le défi du développement en Haïti. Donc la classe politique, pas celle qui est au poste, pas celle qui est aux commandes, parce qu'elle n'a aucune légitimité, mais tout le monde saura, le moment venu, trouver les bonnes têtes pour porter le bon chapeau parce qu'il n'en manque pas pour le faire en Haïti. Merci beaucoup Jean-Marie Théodat pour votre décryptage.